Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les taureaux en cette semaine du 7 au 13 août. Taureau, 7 au 13 août. Hop, 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 hop. Taureau, 7 au 13 août. Oh, 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 la route. Waouh, super. Oh, route fortune, grande prêtresse, l'as de pentacle. Alors, avec cette carte de la route fortune, changement, ça bouge les taureaux avec la route fortune. Oui, ça bouge. Il y a quelque chose qui évolue. Route fortune, grande prêtresse, il y a quelque chose qui évolue. Alors, peut-être que le rythme a du mal à vous convenir, mais ça évolue parce qu'il y a cette as de pentacle qui parle de nouveau départ, qui parle d'évolution. Et oui, c'est ça. C'est le fait de sortir de sa zone de confort. On vous invite à tester quelque chose de nouveau. Les taureaux. Allez, on va regarder. C'est une très belle énergie, la route fortune. C'est le changement, c'est l'évolution. Cette route fortune, mais complètement, quoi. Oui, c'est ça. Changement, évolution, ça bouge. Alors, je le répète, comme j'avais la grande prêtresse, peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, mais il y a de la progression, il y a des opportunités, as de pentacle. Il y a un changement heureux. Allez, pour vous les taureaux. Taureau du 7 au 13 août. Taureau du 7 au 13 août. Hop, hop, hop. 10 de coupe, reine de pentacle inversée. 5 de bâton. 7 de bâton inversé. Allez. 6 de pentacle et la carte de la mort. Waouh, super, j'ai de nouveau la route fortune en 2 de paquet. Vous voyez, j'ai le 3 d'épée inversé qui parle de sortir de quelque chose de douloureux. On sort d'une douleur, on se libère de la souffrance. C'est ça, donc j'ai de nouveau la route fortune. J'ai de nouveau la route... de nouveau cette route fortune, oui, qui parle de cette... Eh bien, qui parle de ce changement, qui parle de cette évolution, complètement. Oui, oui. J'ai envie de dire tout de suite, parce que j'ai la carte de la mort ici, donc j'ai envie de dire tout de suite pour les taureaux, qu'il faut laisser faire le destin. C'est un peu ça pour moi. Alors, on va commencer. J'ai le 10 de coupe et j'ai la reine de pentacle qui est inversée. Ok, très bien. Le 10 de coupe qui parle de stabilité, de sincérité, de bonheur, d'harmonie, de satisfaction, de projet d'avenir, avec quelqu'un ou pas. Mais oui, c'est de la stabilité. Professionnelle, affective, familiale, c'est ça, ce 10 de coupe. C'est le bonheur après la pluie. Et comme on a le 3 d'épée inversé, eh ben, ça tombe plutôt bien, puisque, effectivement, comme je le disais, avec le 3 d'épée inversé, on sort de quelque chose de douloureux. On peut sortir de la confusion aussi. Hein. On peut peut-être remettre de l'ordre. Il y avait peut-être quelque chose dans votre vie qui était en désordre. Peut-être que vous allez enfin pouvoir remettre de l'ordre dans un domaine de votre vie. Et j'ai la reine de pentacle qui est inversée. Ok. La reine de pentacle, généralement, c'est quelqu'un qui s'occupe de son bien-être, cette reine de pentacle. Oui. C'est le fait de vivre de façon autonome, la reine de pentacle. Moi, je pense que pour l'instant, peut-être que vous n'arrivez pas à vous créer, entre guillemets, une vie meilleure. Je vais dire comme ça, une vie calme, une vie équilibrée. Peut-être que vous devez traiter les problèmes au fur et à mesure, avec un minimum de tracas. Effectivement, s'il y a un déséquilibre pour l'instant, pour moi, on retrouve de la stabilité. Oui. Vous devez vous occuper de votre bien-être aussi. Alors peut-être que vous devez œuvrer pour une sécurité matérielle, mais moi j'ai l'impression que ouais, vous devez vous occuper de votre bien-être, voyez-vous. Oui. Pour retrouver avec ce 10 de coupe, cette joie, cette harmonie, peut-être aller vers des liens plus meilleurs pour vous. Mais c'est ça, ouais, complètement. Ouais. Ce qui n'est peut-être pas évident là maintenant, mais je le répète. Nous avons la roue de fortune. Hein, en énergie principale. Alors, on va continuer. Ce que vous voulez, vous, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui peut parler de confusion. Alors, ça peut être une confusion en vous, voyez. Qu'est-ce que je fais? Voyez, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je le fais pas. Mais c'est ce que vous voulez. Donc, peut-être que vous voulez sortir d'une confusion.
Peut-être que vous voulez sortir de disputes, peut-être que vous voulez sortir de conflits, de tensions. C'est possible. Oui, complètement. Peut-être de colère, voyez. Ouais. Il peut y avoir une situation où il y a une forte discorde avec le 5 de bâton. On peut être au milieu d'une bataille, on peut se retrouver en compétition. C'est possible. Ouais. Et moi, je pense que vous voulez sortir de tout ça, quoi. Ouais. On veut évoluer. On veut sortir de la négativité. Votre défi, c'est le 7 de bâton. Votre défi, c'est le 7 de bâton qui est inversé. Ouais. On peut se sentir dépassé, hein. On peut se sentir un peu harassé avec le 7 de bâton quand il est inversé, complètement. Est-ce que vous vous sentez attaqué? Est-ce que vous vous retrouvez submergé par des défis? Votre défi, en fin de compte, c'est d'arriver à faire face à quelque chose. Voyez? Oui. Il y a peut-être quelque chose, vous avez l'impression que c'est une tâche sans fin. On peut perdre un peu espoir. Vous voyez? Oui. Oui, c'est ça. Mais vous devez faire face à certains défis. Peut-être faire face à certaines responsabilités avec le 7 de bâton. C'est votre défi. Ce qui vous aide, c'est le 6 de pentacle qui est inversé. C'est ce qui vous aide, ce 6 de pentacle qui est inversé. Alors, ça peut parler de sortir d'une dépendance. Le 6 de pentacle, quand il est inversé complètement. Ouais, sortir d'une dépendance, bien évidemment. Alors, financière ou autre. C'est une carte de denier. Mais oui, pour moi, c'est ça. Ouais. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main? Voyez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main, peut-être? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide? Est-ce que vous devez accepter de l'aide? Mais, ouais. Il peut y avoir quelqu'un qui a une attitude égoïste, parfois, avec le 6 de pentacle inversé. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend beaucoup de vous, mais qui ne donne pas grand-chose en échange? Ouais. Ouais. Peut-être, alors si c'est sentimental, peut-être que s'il y a une nouvelle rencontre, on a du mal à donner parce qu'on a été déçu. C'est une possibilité, mais on va la recouvrir. On va la recouvrir. Et j'ai la carte de la mort. Bon, bah, c'est très bien la carte de la mort, puisque c'est un changement. C'est un changement. On se débarrasse de ce qui n'est plus utile dans sa vie avec cette carte de la mort. Complètement. Complètement. C'est le changement, c'est la transformation, c'est la fin. Il y a un changement de toute façon avec la roue de fortune. Voyez, c'est vraiment ça. Donc, eh ben, c'est transformation, le mouvement vers l'avant, l'abandon d'un état pour passer à un autre état meilleur, plein de promesses. Moi, je pense que pour vous, les taureaux, le pire est passé. Il y a quelque chose, vous allez vers quelque chose de plus positif et j'en suis extrêmement heureuse pour vous. Allez, on va recouvrir des cartes. Allez, je recouvre cette roue de fortune. Oh, l'empereur. L'empereur qui reprend les rênes de sa vie. L'empereur qui reprend son destin. Mais qui reprend son destin en main, quoi. Ah, mais complètement. C'est ça, la carte de l'empereur. Ouais. L'empereur, c'est un leader. C'est une carte de pouvoir, la carte de l'empereur, vous voyez? Complètement. Complètement. Ouais. Peut-être qu'on vous demande de savoir prendre des initiatives. Voyez-vous? Alors, nous avons ce cavalier de coupe. Eh bien, nous avons ce cavalier de coupe qui est inversé. Roue de fortune, cavalier de coupe inversé, hein, intéressant. Le cavalier de coupe, quand il est inversé, pour moi, il peut y avoir quelqu'un de rusé. Il peut y avoir quelqu'un qui ment. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui n'est pas... c'est le prince charmant. Alors, homme ou femme, c'est le prince charmant qui n'est pas aussi charmant qu'on le pensait. Vous voyez? Ce cavalier de coupe inversé. Alors, effectivement, peut-être que là, on était dans quelque chose... Je sais pas, peut-être que vous étiez dans une relation, quelqu'un vous a menti. C'est possible. Mais... il va quand même être plus large, parce que ce n'est pas une guidance sentimentale. Alors oui, ça peut parler de jalousie, ça peut parler de chimère. Hein, peut-être qu'on s'est fait des films sur quelqu'un, des illusions, des idées sur quelqu'un. C'est possible. Mais le cavalier de coupe inversé peut parler d'une immaturité émotionnelle. On n'a pas d'équilibre dans ses émotions. Alors on est la proie de ses émotions, voyez? Oui, 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 complètement. Peut-être que soit, là, vous étiez dans une situation avec quelqu'un de pas très... un peu manipulateur, et là vous sortez de cette situation,
Ou alors, on vous demande de gérer vos émotions. Je l'ai dit en début de guidance, laissez faire le destin. Vous voyez? Oui. Oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré dans votre vie et qui... voilà, et en fin de compte, il y a peut-être une personne qui n'est pas bonne pour vous. Je vais continuer. Je vais recouvrir ce 10 de coupe. Ok, j'ai le 10 de coupe avec la carte du pendu. Ouais, 10 de coupe avec la carte du pendu. Avec la carte du pendu, il y a quelque chose qui est bloqué. On se sent pieds et poings liés. Peut-être que vous êtes dans une période d'isolement. Alors, si vous êtes dans une période d'isolement, prenez du recul et préparez l'avenir. Il y a quelque chose, je vais le répéter, hein, il y a quelque chose de super positif pour vous. J'ai le 10 de coupe en dessous, qui parle d'harmonie, qui parle de stabilité. Je vais y arriver. C'est ça, oui. Moi, je pense que vous... Là, on est en attente de quelque chose. Ça va bouger, ça va se débloquer. Pour vous, les taureaux. Moi, je vais y arriver, moi. Je recouvre. Waouh! Cette reine de patate. J'ai la carte du pape. Pape, ouais. J'ai envie de vous dire que c'est votre calme qui va vous permettre de faire face aux changements et aux évolutions. Parce qu'il y a une évolution. Oui, c'est ça. Complètement ça. Calme. Sérénité. Complètement. Peut-être, ouais, peut-être on peut peut-être se sentir en insécurité. Moi, je ne sais pas. Mais les choses vont bouger. On ne se laisse pas déstabiliser par ses émotions. Les choses vont bouger. Ne vous laissez pas déstabiliser par vos émotions. Restez calme. Laissez faire le destin. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je recouvre le 5 de bâton. Oui, vous voulez sortir de quelque chose qui est lent. Vous voulez sortir d'une sorte de stagnation avec le 8 de bâton inversé. Bah oui, vous voulez pas que ça stagne. Bah non. Vous voulez sortir, oui, c'est ça. Complètement. Vous voulez agir. Vous voulez arrêter d'être freiné. Pour l'instant, il y a peut-être quelque chose qui donne peu de résultats, alors dans un domaine ou dans un autre. Voyez, mais vous voulez sortir de cette lenteur. Vous voulez que ça bouge et vous voulez que ça avance. Je répète que j'ai la roue de fortune. Je recouvre le 7 de bâton inversé. Ah oui, mais... As de bâton. As de bâton. Commencement. Être motivé. On commence quelque chose de nouveau. On fait les premiers pas dans une nouvelle direction et on se lance. L'étoile inversée, bah ouais, avec l'étoile inversée, j'ai dit avec le 7 de bâton inversé, on doit faire face à quelque chose, à des défis, peu importe. Et avec l'étoile inversée, bien évidemment, il y a peut-être un peu de désespoir, il y a peut-être un manque de confiance, parce que peut-être qu'il y a des retards, voyez-vous. Pour l'instant, ça bouge pas trop, il n'y a pas de transformation, mais elle arrive, la transformation, elle est là. Donc, pour moi, vous devez, pour certains taureaux, avoir la foi. Regardez les choses de façon plus optimiste, avoir confiance en vous. Le bonheur est à portée de main pour moi avec la carte de l'étoile. Voyez, c'est ça. Donc, effectivement, on peut se dire, j'ai jamais de bol, il y a des obstacles, des difficultés. Bien évidemment, c'est possible. Hein, peut-être que oui, vous avez des difficultés, peut-être qu'on a perdu cette foi, peut-être que vous traversez cette période de découragement et de désespoir. Vous pouvez nourrir des pensées négatives qui vous empêchent de vous projeter positivement. Vous voyez? Ouais. Alors, on a peut-être rencontré des déceptions. Mais pour moi, votre défi, c'est de retrouver cet espoir, c'est de ne plus nourrir des pensées négatives, c'est de ne pas vous décourager. La roue tourne, je vais le répéter. La roue tourne. Et elle tourne tout le temps. Et elle tourne pour tout le monde. Voyez? Complètement. Il y a un changement pour vous. Je recouvre cette carte du 6 de pentacle inversé. Et ouais, j'ai le 5 de coupe qui est inversé. Ben oui, parce que c'est ce qui vous aide. Donc ce qui vous aide, c'est de faire le deuil de quelque chose pour passer à autre chose. C'est ça, la carte du 5 de coupe. La carte du 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Elle est inversée. Donc, ce qui vous aide, les taureaux, c'est de ne plus vous attacher au passé, c'est de sortir d'une situation douloureuse, c'est peut-être de sortir d'une solitude, de sortir de certains échecs. Vous voyez? Ouais. Vous devez dépasser une situation. Il y a quelque chose qui est encore trop présent dans votre esprit. Oui.
Alors, on peut être dans des émotions de regret, parce que quelque chose a échoué, parce que c'était important. Oui, bien évidemment. Donc, vous ne devez pas rester fermé. Voyez, on peut avoir un grand sentiment de solitude, hein, bien évidemment, mais il est temps pour vous maintenant, les taureaux, de vous ouvrir, voyez, d'aller vers un meilleur chemin. Il y a quelque chose qui peut vous permettre d'alléger une souffrance, voyez, lâcher prise, aller de l'avant. Peut-être, parfois, il faut savoir se pardonner, voyez-vous. Il faut aller construire autre chose. Ne soyez pas focalisé sur quelque chose qui n'a pas marché. Ne soyez pas focalisé sur des expériences passées. Voyez? Oui. On peut rien faire quand on est tourné vers le passé. Vous devez vous détacher et vous devez avancer et aller de l'avant, les taureaux. Et pour moi, c'est tout à fait possible en cette semaine. Ouais. J'ai le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée inversé, c'est le fait qu'on veut quitter une situation. On essaie désespérément de quitter cette situation, mais on a du mal. On a du mal à la quitter, cette situation. On peut tourner un peu en rond. On monte la pente et puis d'un coup, bouf, on redescend un petit peu avec ce 6 d'épée inversé. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Il y a des difficultés, je ne vais pas dire qu'ils sont encore là, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. J'ai envie de le dire comme ça. Oui, c'est comme si quelque chose vous retenez. Alors, est-ce que ça vous retient au passé? Est-ce que ce sont des pensées? Est-ce que c'est pareil, hein, le fait de dire ah ben j'y arriverai pas, ah ben je m'en sortirai pas, et voilà, et je vais rester dans cette situation pourrie. Ah ben ça c'est sûr que ça n'aide pas. Le 6 d'épée, c'est le fait d'évoluer. Voyez, c'est vraiment le fait d'évoluer, cette carte du 6 d'épée. On a tout intérêt à faire un changement, et il est là ce changement avec la carte de la mort. Si vous voulez vivre une vie plus heureuse et plus satisfaisante, vous devez faire un changement. Vous devez comprendre que vous avez tout intérêt à faire un changement. Vous ne devez pas avoir peur de faire ce changement, il est nécessaire. Le changement doit d'abord se faire dans votre tête et dans votre cœur. Complètement. C'est comme si on vous disait dans cette guidance de vous sentir mieux dans votre peau et dans votre vie. C'est ça. Complètement ça. Ouais. C'est dans le mouvement que vous allez vers cette autre vie. Et nous avons la roue de fortune. Il y a peut-être une clarté d'esprit qui vous fait défaut. Après, peut-être qu'il y a une décision difficile à prendre, mais elle est bénéfique pour vous. J'en remets une dernière. Allez. Et oui, et vous voyez, j'ai le 10. Et j'ai ce 10 de bâton qui est inversé, qui parle de se débarrasser de quelque chose de lourd, de quelque chose qui pèse, qui est chiant. Alors, c'est peut-être une solitude qui vous pèse et qui est chiante pour certains taureaux, adapté à votre situation. Mais il y a un problème à résoudre. Il y a peut-être quelque chose qui a été retardé. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais je le répète, ça ne va plus être le cas. J'ai cette roue de fortune. Oui. On vous pousse à évoluer, à bouger. La mort, à transformer les choses, à vous débarrasser de ce qui n'est plus utile dans votre vie. Débarrasser, je ne sais pas, des souvenirs, des boulets. On vous demande de fermer une porte pour en ouvrir une autre. La reine de bâton, elle est déterminée, homme ou femme. C'est ça, la reine de bâton. C'est quelqu'un d'intelligent, de courageux. Elle est déterminée. Elle a confiance en elle. Vous voyez? Pour moi, vous êtes fort et courageux face aux obstacles, face aux actions que vous devez entreprendre, face aux changements que vous devez faire. Vous voyez? C'est ça. Oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, cette reine de bâton. Complètement. Optimiste aussi, la reine de bâton. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos idées, ayez la capacité de mettre des choses en place. Soyez courageux, courageuse, authentique. La reine de bâton, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle avance, elle est pleine d'énergie. Qu'est-ce que je pourrais dire encore avec la reine de bâton? Elle ne craint aucune menace, cette reine de bâton. Non, 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 non. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. N'ayez pas peur des challenges. C'est idéal pour se lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles relations. Il faut être prêt à passer à l'action. Vous devez aller de l'avant, accepter les défis, affronter les problèmes avec courage. Avancez sans que personne ne vous arrête, les taureaux. Et vous pouvez avancer en cette semaine, je répète.
Mais je répète que j'ai cette roue de fortune, quoi. C'est vraiment ça, vous voyez? Eh oui, c'est une très belle énergie pour vous, cette roue de fortune. Les taureaux, en cette semaine, on vous pousse à faire des changements. Allez, taureau du 7 au 13 août. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je l'ai dit, hein, je vais quand même le répéter, hein, il y a des changements, il y a de l'évolution, bien évidemment. Alors, ça ne va peut-être pas au rythme que vous souhaitez. Je vais quand même le répéter. Mais ça avance, laissez faire le destin. Taureau du 7 au 13 août. Oh non. Adapté en genre. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Arc-en-ciel, 10 de coupe, arc-en-ciel, en dos de paquet. Eh ouais, stop à la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. C'est très intéressant parce qu'on avait l'as de pentacle tout à l'heure et là, ça parle des graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Et l'as de pentacle, c'est un nouveau départ, c'est un potentiel à exploiter et c'est aussi le bon moment pour semer. Oui, aussi, pour vous. Les taureaux, c'est la roue de fortune. C'est la roue de fortune qui vous accompagne cette semaine. Oui, oui, la destinée, les cycles de la vie. Tout se déplace, tout change, tout tourne, rien n'est fixe, aucune situation n'est figée. Voyez? Ça va bouger. Oui, il faut profiter de l'instant présent. Pour moi, c'est ça. Il faut accepter qu'il en soit ainsi. Voyez? C'est vraiment ça. Peut-être qu'on vous demande aussi avec cette roue de fortune, d'accepter les périodes de la vie et de ne vous attacher à aucune. Parce que tout change, tout est en évolution. C'est comme si on vous demandait peut-être de profiter de la vie et du moment présent. C'est ça. Oui. Oui. Parce que le fait de profiter de la vie et du moment présent, c'est peut-être le seul moyen d'avoir prise sur ce que l'on vit. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Vraiment. Mais je le répète, les choses bougent pour vous. Et c'est le plus important. Vous allez laisser des choses derrière vous et pour moi, on retrouve de la stabilité dans une situation ou dans une autre. Laissez faire le destin. Laissez faire la vie et ayez confiance. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.